Ceci dit, voilà, on a quelques minutes. Ouais. On a juste talibé, voilà. Cette décision de l'Union africaine, voilà, en 2 minutes, de ne pas soutenir l'idée d'une intervention militaire au Niger. En tout cas, dans l'attente d'un communiqué final, Aboubakar, le Conseil de paix et de sécurité s'est réuni le 14 et jusque-là, il n'y a pas eu de communiqué final. On apprend même que le texte doit tourner entre les pays avant d'avoir en tout cas un document final, mais toujours est-il que lors de cette réunion qui s'est tenue donc à Addis Abeba, il n'y a pas eu chorus, il n'y a pas eu consensus autour de l'idée d'une intervention militaire au Niger à la demande de la CEDEAO, puisque vous le savez, le dernier sommet extraordinaire des chefs d'État avait donc requis l'avis favorable à la fois de l'Union africaine et de l'ONU, mais en ce qui concerne l'Union africaine, apparemment, c'est perdu parce que, sauf retournement de dernière minute, parce que... Pendant ce temps, les chefs d'état-major ont commencé leur réunion du côté d'Abuja. Voilà, on a quelques images ici donc, qui nous ont été envoyées par nos relais depuis Accra. Ça veut dire que la CEDEAO reste focus sur son agenda du déploiement d'une force, d'une intervention militaire au Niger. Parce que cette réunion des chefs d'état-major des armées de la CEDEAO travaille justement sur les plans du déploiement demandé. Parce que vous le savez, ce dernier sommet a parlé d'activation et de déploiement donc, de la force en attente. Donc on verra ce qui découlera de cette rencontre, puisque c'est sur 2 jours, aujourd'hui, jeudi et demain vendredi. Toujours est-il que ça montre que la CEDEAO n'a pas décroché de son projet d'une intervention militaire pour, en tout cas, pour déloger les putschistes du CNSP. Et on a vu hier encore ce communiqué de la CEDEAO qui parlait d'attaque, justement ayant fait des morts du côté, en tout cas au Niger. Et toujours est-il que, voilà, on a vu aussi l'intervention du secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui disait qu'on travaille davantage sur une résolution négociée du problème. Ça veut dire que la division, elle est en tout cas, elle traverse toutes les instances CEDEAO, parce que même au sein de la CEDEAO. Merci Manu, en transgol s'il te plaît. Juste quelques précisions, c'est que ce que j'ai appris, c'est que cette décision du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a été adoptée sur la base de ce que l'on appelle une procédure de silence. La procédure de silence, c'est que le Conseil de paix et sécurité décide. Il envoie la décision, elle va tourner comme vous l'avez dit. Elle envoie au pays. Elle va tourner dans l'ensemble des pays. Les pays vont se fixer une heure et une date bien précise pour la publication du communiqué final. C'est pourquoi on ne l'a pas encore. Mais entre le moment où la décision est arrivée et le moment où la décision de publication est prise, si un seul pays change d'avis, le Conseil de paix et sécurité doit à nouveau se réunir. Et bien voilà. Comme pour dire que voilà, les tractations sont en cours et du côté d'Accra, donc on va continuer d'avoir un œil vigilant sur ce que les chefs d'état-major des armées des 11 pays, en tout cas qui restent en activité au sein de la CEDEAO, vont décider entre ce jeudi et demain vendredi. C'est tout ce qu'on pouvait donc livrer ce jeudi pour votre bonheur, pour vous aider à comprendre et à savoir les dessous de l'actualité ici en Guinée, en Afrique et dans le monde. Merci à vous tous, merci à Ibrahim Babengale et Ibrahim Assila. Demain vous serez avec Mamadou Ouri et toute sa team. Prenez soin de vous, on se reprend lundi. Au revoir.